Le point le plus étroit entre le continent africain et le continent eurasiatique est le détroit de Gibraltar, dont la largeur varie entre 14 et 44 km. À l'époque de la Grèce et de la Rome antique, le détroit de Gibraltar représentait le symbole de la limite occidentale du monde civilisé, et les anciens Grecs croyaient que c'était Héraclès qui avait ouvert ce passage, créant ainsi une voie maritime vers l'extérieur de la Méditerranée. Pour témoigner de son exploit, Héraclès aurait placé 2 immenses rochers de chaque côté du détroit, que l'on appelle encore aujourd'hui les colonnes d'Hercule. Ce récit grandiose remonte à plusieurs millénaires. Et si l'on s'en tient à cette légende, pour réunir à nouveau ces 2 rochers, il faudrait attendre la venue d'un nouveau héros aussi puissant qu'Héraclès. Mais selon les connaissances scientifiques actuelles, la plaque africaine et la plaque eurasienne se rapprochent l'une de l'autre à raison d'1 centimètre par an. Autrement dit, il est aussi possible d'attendre quelques millions d'années que ce détroit disparaisse de lui-même. Bonjour à toutes et à tous. L'un des traits les plus marquants de l'humanité, cependant, c'est son impatience. L'homme ne supporte pas d'attendre trop longtemps. Il veut tout de suite. C'est pourquoi, au lieu de compter sur un nouvel Héraclès, ce sont des technologies de pointe qui vont désormais entrer en scène. Bonjour à vous, ici Père Duchane. Curieux d'en savoir plus ? Alors, commençons. Site de construction. Si le détroit de Gibraltar est devenu une légende, ce n'est pas uniquement en raison de son importance historique. Ce détroit se distingue aussi par des conditions géographiques tout à fait particulières. C'est ici que se rencontrent la Méditerranée, berceau de l'humanité, et l'océan Atlantique. On peut dire que l'âge de maturité des civilisations humaines a véritablement commencé à partir de ce détroit. La longueur de cette artère vitale est remarquablement courte si on la compare à celle d'autres détroits célèbres. Elle ne mesure que 65 km. À titre de comparaison, le canal de Panama s'étend sur 81,6 km, le canal de Suez sur 193 km, et le plus long détroit du monde, le passage de Drake, atteint 450 km. La largeur du détroit de Gibraltar varie entre 14 et 44 km, ce qui est loin d'en faire le plus vaste du monde. Ce qui rend ce détroit unique, c'est l'extrême variation de la profondeur de ses eaux, qui va de 338 à 1181 mètres. En réalité, il s'agit d'une profonde fracture sous-marine, dont les parois sont abruptes, atteignant parfois une inclinaison presque verticale. Et cette faille marque en fait l'immense fracture tectonique qui sépare 2 plaques continentales. C'est à partir de là que surgissent des problèmes qui semblent insolubles pour la construction d'un pont ou d'un tunnel. Mais ne nous précipitons pas. Il faut aussi garder à l'esprit que ce détroit est traversé par 2 courants marins opposés. Le courant de surface va d'ouest en est, transportant l'eau de l'Atlantique vers la Méditerranée. En sens inverse, un courant profond ramène l'eau méditerranéenne vers l'Atlantique. Projet de pont sur le détroit de Gibraltar. L'idée de construire un pont au-dessus du détroit de Gibraltar est un rêve que les humains caressent depuis longtemps. Imaginez un peu. Traverser un pont de 14 km en voiture prendrait à peine 14 minutes, voire moins. Il n'existe pas de route plus pratique pour relier 2 continents. Il est donc logique que les premiers à envisager un tel projet aient été les 2 pays voisins situés de part et d'autre du détroit, l'Espagne et le Maroc. Dès 1979, les gouvernements espagnols et marocains ont lancé un projet commun visant à creuser un tunnel sous le détroit de Gibraltar. Mais avant de nous pencher sur cette question, revenons un instant à l'idée du pont. Cela dit, ce problème reste aujourd'hui encore irrésolu, et aucune solution ne semble se dessiner à court terme. Alors, quel est exactement le problème ? Dans le domaine de l'ingénierie moderne, une distance de 14 km n'a rien d'extraordinaire. À titre d'exemple, le plus long pont du monde, le pont Dayang Kuchang, mesure 164,8 km. Vient ensuite un pont situé à Taïwan qui atteint 157,3 km. Toutefois, ces ouvrages sont des viaducs, dont la majeure partie ne traverse pas la mer, mais repose sur la terre ferme. Il serait donc plus pertinent de citer des exemples comme le pont à haubans de 35,8 km de long sur la baie de Hangzhou, ou encore celui qui traverse le lac Pontchartrain aux États-Unis, long de 38,4 km. Dans le cas de Gibraltar, le véritable défi n'est pas la longueur du pont,
mais bien la profondeur du détroit. Même à son point supposé le plus peu profond, le fond marin se trouve à environ 800 mètres sous la surface. Et dans les zones les plus profondes, cette distance atteint 1100 mètres. À titre de comparaison, la profondeur moyenne de la baie de Hangzhou, où l'un de ces ponts a été construit, n'atteint que 13 mètres environ. De plus, le pont de Millau en France détient le record du monde pour la hauteur de ses piliers, mais ceux-ci ne font que 245 mètres. Pour les ingénieurs, concevoir des piliers 4 fois plus hauts, dépassant même 1 kilomètre, relève aujourd'hui encore de la pure imagination. En d'autres termes, la technologie actuelle ne permet pas encore de construire un tel pont. Pourtant, un gratte-ciel de 828 mètres a bien été érigé à Dubaï. Si l'on plaçait cet immeuble au point le plus peu profond du détroit de Gibraltar, il émergerait à peine d'1 ou 2 mètres au-dessus de l'eau. Mais la véritable question est de savoir si une telle tour résisterait au courant du détroit. Et il ne s'agit pas d'un seul courant, mais bien de 2 puissants flux marins qui circulent en sens opposé. Face à de telles conditions, l'ingénierie humaine moderne ne dispose pas encore de solutions éprouvées. Cela ne signifie pas pour autant que le projet est totalement dans l'impasse. Il existe au moins 2 propositions notables dans le cadre du projet de pont sur Gibraltar. Par exemple, l'inventeur américano-chinois T.Y. Lin a obtenu un brevet pour un projet prévoyant l'installation de piliers dans des zones relativement peu profondes, jusqu'à 800 mètres de fond. Dans sa conception, la travée centrale du pont atteindrait la longueur incroyable de 5 km. La particularité de son projet, c'est que la stabilité du pont a été démontrée de manière rigoureusement mathématique. Le second projet célèbre, imaginé par l'architecte américain Eugene Tsui, consiste à faire flotter une île artificielle au centre du détroit, laquelle servirait de pilier principal à l'ouvrage. Le pont plongerait sous l'eau de chaque côté de cette île, pour ne réapparaître à la surface qu'à proximité des côtes. Ce projet peut sembler extravagant, mais des ponts de ce type existent déjà dans le monde réel. C'est le cas du lien fixe d'Öresund, un ouvrage combinant pont et tunnel qui relie la Suède au Danemark. D'une longueur d'environ 8 km, ce pont dispose lui aussi d'une île artificielle au milieu du détroit. Et pourquoi ne pas construire un tunnel ? Comme vous pouvez le constater, tous les projets de pont sur le détroit de Gibraltar paraissent, pour le dire poliment, plutôt extravagants. Mais le plus surprenant, c'est que l'idée qui a fini par s'imposer semble encore plus folle. Il s'agit de la construction d'un tunnel traversant le détroit de Gibraltar. Dès 1979, un comité intergouvernemental entre l'Espagne et le Maroc a commencé à examiner sérieusement un tel projet. Et en juillet 2023, l'Union européenne a alloué la somme très concrète de 2,3 millions d'euros pour une étude de faisabilité sur la conception de ce tunnel. D'après les médias, l'Union européenne, l'Espagne, le Portugal et le Maroc prévoient de construire ensemble une ligne de train à grande vitesse d'environ 42 km de long, traversant le détroit de Gibraltar d'ici 2030. Le quotidien espagnol La Razón rapporte, citant des sources gouvernementales confidentielles, que ce projet comprendrait un tunnel sous-marin de 27,7 km, ainsi qu'un tunnel souterrain de 10,1 km. Il existe toutefois une autre version du projet, qui envisage la construction d'un tunnel de 60 km, oui, 60, dont 26 km passeraient sous la mer. Selon les médias marocains, la profondeur maximale de ce tunnel atteindrait 475 mètres. Sachant que la profondeur maximale du détroit sur le tracé envisagé atteint 900 mètres, il est clair que la majeure partie du tunnel passerait entre le fond marin et la surface de l'eau. Le tunnel sous le détroit, que la presse a commencé à surnommer l'Afrotunnel, serait composé de 3 conduits, 2 pour le passage des trains et un 3e, situé au centre, destiné aux opérations techniques et à la maintenance. Ce qui est remarquable, c'est que si l'Afrotunnel voit le jour, il deviendra l'un des plus longs tunnels du monde. Quand on sait que le tunnel sous la Manche reliant la France et le Royaume-Uni mesure 50,5 km et que le tunnel japonais du Seikan fait 53 km, cela semble tout à fait crédible. Faut-il vraiment construire un tunnel ? C'est la question la plus importante que l'on puisse poser pour n'importe quel projet de grande envergure. Même en estimant les coûts de manière très prudente, ce projet devrait atteindre un budget de 2,3 milliards d'euros. On ignore si ce tunnel justifiera une telle dépense, mais les promoteurs du projet répondent à cette question par l'affirmative.
D'après leurs estimations, environ 12,8 millions de passagers par an devraient emprunter le futur train à grande vitesse, passant par le détroit de Gibraltar. Quant au transport de marchandises, on s'attend à un volume de 13 millions de tonnes par an. Actuellement, il faut environ 20 heures, avec correspondance, pour voyager en train et ferry entre Casablanca au Maroc et Madrid en Espagne. Mais grâce au tunnel, ce trajet serait réduit à 5h30. Ces chiffres peuvent sembler convaincants, mais de nombreux experts continuent de douter que la construction du tunnel soit réellement justifiée. En ce qui concerne la rentabilité du projet, il est probable que les coûts augmentent considérablement, tandis que les revenus générés resteront bien en deçà des prévisions. La presse espagnole évoque déjà un budget de 15 milliards d'euros, soit plus de 6 fois le coût initialement prévu. Par ailleurs, l'intensification de l'activité sismique dans cette région suscite de vives inquiétudes. Cette activité est causée par le mouvement régulier des plaques terrestres et par une faille active qui s'étend des Açores jusqu'au détroit de Gibraltar. Il va de soi que les mesures de prévention contre les séismes feront encore grimper les coûts de construction. Rien que pour l'étude de l'activité sismique dans la zone, plus de 400 000 € ont déjà été dépensés. On ne sait toujours pas non plus quel effet pourraient avoir des puissants courants du détroit sur les parois du tunnel, qui risquent d'être relativement fragiles sur certaines portions du tracé. Malheureusement, aucune réponse claire et satisfaisante n'a encore été apportée à ces questions. Et tant que les travaux ne commenceront pas, il sera impossible d'y répondre. Mais à ce moment-là, il sera peut-être déjà trop tard. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!